Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Oh yeah! Complètement vendredi! Ouais. Hey, complètement vendredi certain, on est le 13 septembre. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est avec vous partout au Québec. Et aujourd'hui, Christine, vendredi 13. Ah oh! Vendredi 13. Oh! Est-ce que t'es superstitieuse? Ben non, mais je pousserais pas mal là. Ben, c'est drôle parce que je me rappelais que l'année passée aussi, on avait eu un vendredi 13. Ouais. Puis Virginie, la scriptrice de l'émission, nous avait dit « Hey, est-ce que vous êtes superstitieux? » Puis on a fait « Pas en tout. C'est pas quelque chose qu'on a des superstitions dans la vie. » Puis elle a fait « OK, bon, on pourrait faire une vidéo pour Instagram, pour TikTok, où vous brisez par exprès des miroirs, vous passez sur une échelle, puis on a fait « Tu folle? » Ouais. On n'a pas voulu le On faire. n'a pas voulu le faire! Mais je comprends. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est qu'il faut pas tenter le diable. Non, mais exactement, tu sais, j'ai pas des choses que je vais faire exprès, mais je vais éviter quand même certaines affaires. On veut savoir au 6, 12, 13, est-ce que c'est le genre d'affaires que vous seriez game de faire, mettons, vendredi 13, de casser des miroirs, de passer sur une échelle, vous êtes complètement safe, ou vous êtes comme Christine et moi, puis vous vous dites, hey, non, moi, je ferai pas exprès. Hey, au retour, Christine, Oui, Pierre. là, ça va brasser, là. Parce qu'on m'a dit que tu vas nous parler de quelque chose qui a changé ta vie. Ça a changé ma vie, Pierre. Mais, hein? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Pierre! Oui. Ça fait quelques fois que j'utilise un service, OK? Puis je me suis dit que je pouvais pas garder ça juste pour moi parce que, honnêtement, ça a changé ma vie. Ben voyons. OK? Sérieusement, ça a changé ma vie, Pierre. Connais-tu ça? La télémédecine. Ah! Je l'ai jamais utilisé, mais alléluia. Hey, alléluia, Pierre. Pour vrai, il y a plein de monde qui ont accès à la télémédecine puis qui le savent pas. Tu sais, avec les compagnies d'assurance, de plus en plus, les compagnies qui assurent les employés font ce service-là de télémédecine. Nous, avec Bell Media, les employés ont ça. Avec l'UDA, nous, on a accès au service de télémédecine et c'est incroyable. Je t'explique comment ça fonctionne. C'est une application que tu télécharges sur ton téléphone. Tu te connectes à ton compte et là, il y a une infirmière qui, quand tu cliques sur faire une consultation, il y a une infirmière qui t'écrit. Puis tu as le choix de le faire soit par message texte ou par téléphone si tu es plus à l'aise par téléphone. L'infirmière te demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la raison de la consultation et elle décide si oui ou non tu vas au triage. Si tu peux en fait consulter un médecin par Zoom. Il y a quand même une évaluation qui se fait avant de se rendre jusqu'au médecin. Oui, parce que en fait l'idée c'est de désengorger le 811, c'est de désengorger les urgences et ça permet de faire du triage. Sauf que moi j'ai utilisé 2 fois déjà l'application. Une fois c'était pour avoir une prescription qui sera envoyée directement à ma pharmacie pour une infection urinaire, tu sais, une affaire de base que j'étais comme je vais pas me présenter à l'urgence pour ça. Avoir un rendez-vous dans une clinique, c'est super compliqué. Oui, puis attendre 12 heures. Ben c'est ça. Fait, tandis que là ça a pris 1 heure, mais tu sais, sur mon téléphone, chez nous, je pouvais vaquer à mes occupations. Puis à un moment donné, le téléphone m'envoyait une notification, le médecin s'est connecté. On a fait un zoom de 5 minutes, puis il a fait, oui, OK, effectivement, tu connais les symptômes, c'est ça que t'as. J'envoie la prescription à la pharmacie. Le lendemain, la pharmacie m'appelait, vos médicaments sont prêts. Zoup, 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 j'arrive. D'une efficacité. Simple, gratuit, c'était incroyable. Ben, c'est drôle que tu m'en parles parce qu'effectivement, moi, je trouve ça extrêmement pratique pour les enfants. Ben oui. Parce que, tu sais, il y a des fois que tu le sais ce qui se passe. Tu sais, évidemment, j'irai pas là pour une crise cardiaque, là. Mais non, mais dans le sens que, tu sais, quand tes enfants font des otites, puis tu fais, hey, je le sais qu'il y a une otite, je le sais que c'est ça. Je connais les symptômes, c'est pas la première fois. On n'est pas dans quelque chose où il fait de la fièvre, où il peut avoir quelque chose qui est sous-jacent de plus grave, là. Mais effectivement, c'est de sauver le temps parce que, tu sais, toi-même, t'as pas envie de passer 10 heures dans une clinique ou à l'urgence. Non. Mais quand t'es avec un enfant, tu Ben, peux pas le faire attendre non plus. Non, c'est Moi, ça. je me suis cherché, Christine, un médecin de famille pendant 6 ans. Ah, c'est long. Hein? J'ai jamais réussi à trouver un médecin de famille. Puis je voulais pas aller vers le privé parce que moralement, je trouvais ça plus
questionnable. Puis j'ai fait, j'ai pas le choix. Puis je me suis tourné vers le privé, puis il y a de quoi où, tu sais, évidemment, c'est plus coûteux, mais il y a de quoi où, mettons, des fois, Alfred est malade. Fait que là, je m'en vais sur mon ordi, puis j'ai un rendez-vous le soir même ou le lendemain. Ouais. J'arrive, mon rendez-vous est à 9h. Le plus longtemps que j'ai entendu, c'est 9h10. Puis en même temps, je suis extrêmement reconnaissant du système de santé public. Ils font des choses miraculeuses avec le peu des fois qu'on leur donne. Ouais. Mais tu sais, ça change la vie, le temps, l'efficacité avec les enfants. Je savais même pas le droit. Je savais pas qu'on avait le droit avec l'UDA. Oui, avec l'UDA, avec la Sartec aussi, c'est arrivé maintenant. Fait que c'est vraiment, vraiment pratique. Puis tu sais, j'ai aussi écrit, tu sais, la deuxième consultation que j'ai faite, c'était pas pour parler à un médecin, c'était juste pour avoir un conseil. La pharmacie était fermée. J'étais pas capable de trouver la réponse sur Internet. Fait que j'ai écrit à l'infirmière. C'est comme, je sais pas si j'ai le droit d'utiliser le service juste pour un conseil, mais je me demande s'il y a une contre-indication à mélanger ces deux médicaments-là. Puis elle m'a dit, t'as bien fait de m'écrire. Oui, effectivement, c'est pas recommandé. Fait que prends un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Mais c'est incroyable l'efficacité de ce système-là. Puis il y en a plein qui sont gênés de l'utiliser ou qui osent pas parce que c'est par Zoom, parce que sont pas à l'aise. Mais honnêtement, ça fait vraiment une différence. Là. Pour vrai, vérifiez avec vos assurances si vous avez ce service-là. Des fois, c'est un peu plus coûteux, mais entre ça puis perdre une journée de travail. Ben, c'est ça, qu'est-ce qui est le mieux? Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Avant la chanson, je vous disais à quel point le service de consultation médicale en ligne a changé ma vie, honnêtement. Et je vous demandais ce que vous préfériez, vous autres, faire en ligne plutôt qu'en personne. Puis je te lis quelques-uns des milliers de textos qu'on a reçus. Honnêtement, c'est rentré en malade. Il y a quelqu'un qui dit, on l'oublie, mais faire nos transactions bancaires en ligne. Mon Dieu. Hey, tu te souviens-tu à l'époque où il fallait aller porter un chèque, déposer ça dans le guichet? Puis juste les virements Interac. Oh! Tu sais, des fois, avec des amis, tu fais, j'ai loué un chalet, puis là, tu fais, hey, il n'y a plus aucune raison que tu me payes pas en une journée. Puis moi, je suis avec la BMO, puis je sais pas si c'est la même affaire avec tout le monde, mais tu sais, quand je fais un virement Interac, j'ai l'option demander un virement. Demander des fonds. Tu peux demander à quelqu'un qui a oublié de te faire un virement. Mettons, on a loué un chalet tout le monde, puis c'est chacun 200$. Je peux tout vous envoyer, genre, virement Interac demande de 200$. Ah, c'est bon. Oui, parce que tu sais, il y a du monde qui pense, on va aller chercher de l'argent. À moi de courir après de l'argent, j'ai ça. Ah ouais, moi aussi, j'ai ça. Il y a quelqu'un qui dit, Annie-Pierre, qui nous dit, j'haïssais tout, moi, de la pandémie, sauf les cours en ligne. OK. Moi, je le sais pas. On dirait qu'un cours, j'ai besoin d'être en présentiel. Moi aussi. Tu sais, on dirait que mon attention, l'espèce de, tu sais, de gang. Mais c'est ça. Je pense que les cours au cégep à l'université, la gang fait partie de ton processus éducatif. Je comprends. C'est un beau mot pour dire que c'est important d'être là avec du monde. C'est très beau. Et il y a Antoine qui dit une grande vérité. Pierre, il y a quelqu'un qui... pas quelqu'un, Antoine, qui dit « Cruiser en ligne, c'est tellement plus facile. » C'est vrai. Ah oui? Je sais que toi, ça fait longtemps que t'as pas essayé ça, là, mais pour vrai, on dirait que ça peut être super fluide par messagerie texte. Puis une fois en face à face, c'est un cauchemar. Moi, la dernière fois que je pouvais cruiser en ligne, je pokais. Oh, ça donne une idée, hein? Non, mais je dis pas que c'est ce que je faisais. Pokais non, c'est pas ce que je faisais. Ouais, c'est sûr que c'est ça que tu faisais. Poke, bisous, bisous. Wesh. OK, Pierre, en ligne ou en personne, OK? Je te nomme des affaires. Dis-moi si tu préfères les faire en ligne ou en personne. Ouais. Faire l'épicerie. En personne. En personne? Parce que sinon, j'oublie des affaires. Non, mais c'est juste que, tu sais, mettons, je peux avoir de quoi de clair, mais je me suis rendu compte que ça va quand même plus vite si je fais les rayons rapidement. Puis oui, il y avait ça, parce que souvent, je me rends compte qu'il y avait 4 affaires qu'on devait avoir à la maison que j'avais oubliées. Moi, je trouve que j'ai tendance à plus acheter des affaires que j'avais pas besoin si je suis en personne. Je comprends. Parce que je me laisse influencer par ce que je croise, tandis qu'en ligne, j'y vais directement à ce que j'ai besoin. Mais le linge en ligne, un bonheur. Ben non, un cauchemar. Pour moi, c'est un bonheur. Ouais, mais c'est parce que toi, tu rentres dans tout, là, mais moi, il faut que je l'essaye. Là. Je des comprends. fois, ça tombe tout croche, c'est lettre. Je comprends. Magasiner des meubles. C'est tough! Ça, je trouve ça tough en ligne. Ça dépend. Tout ce qui est électroménager, je trouve ça super parce que tu trouves le frigo que tu veux, puis après ça, tu vas sur Google, puis ça prend 3 secondes de trouver l'endroit où le prix est le meilleur. Mais des meubles,
j'achèterais jamais un divan sans m'être assis dessus. Ah oui, je comprends. Ben oui. Voir un psy, est-ce que t'aimes mieux en personne ou en Zoom? Hey, moi, ça fait des années que ma psy, je la vois en Zoom. Ouais. Puis je trouve ça formidable. Je trouve que des fois, ça sauve beaucoup de temps. Ben moi aussi, je trouve. Puis, tu sais, ça permet aussi de mieux vivre tes émotions, tu sais. On dirait que si j'ai le goût de pleurer après une séance avec ma psy, on dirait que d'être obligé de faire de la route après, ça coupe un peu mon envie de juste m'effoirer dans mon divan puis pleurer. Mais t'as raison, il y a comme un moment où des fois, mettons, ta séance a été un peu plus dure puis t'as besoin de te déposer. Oui, c'est ça. Puis pleurer dans ton char, c'est pas une activité que j'adore. C'est pas super. C'est pas super. OK, peux-tu deviner les 6 articles les plus vendus en ligne jusqu'à maintenant? OK, ben c'est sûr que les téléphones puis tout ce qui est télé. Ouais, les produits technologiques, OK, ça c'est en 3e position. Le linge. Le linge, c'est en première place, les articles de mode. Fun. Ouais. OK, le linge, la décoration? Ouais, ça va rentrer dans articles de mode, je pense. Ben oui. Ben, on va dire oui. Je me dis oui, là, mais c'est épouvantable, article de mode. En 6e place, il y a les cours et la formation en ligne. Est-ce qu'il y a tout ce qui est érotique? Non, mais il y a en 4e place les produits seconde main. Ou première main. Première main, seconde main, premier cul. Seconde main, premier cul. Non, mais oui, effectivement, c'est beaucoup moins gênant de magasiner tes articles sexus en ligne. Oui, tu sais, surtout quand t'es un peu connu. Moi, je trouve ça pratique. Ben oui, là, c'est parce que, tu merveilleux. sais, t'arrives là, puis elle voit un masque avec la petite boule rouge, puis c'était gênant. C'est ça, c'est gênant. Elle voit plusieurs couleurs. En 5e place, la musique, les livres. Et en 2e place, Pierre, t'as oublié, mais les voyages. Oh, mon Dieu! C'est drôle, Voyage Enchanté, on fait tout en ligne. Là. Tu veux nous parler, Pierre, d'une collaboration qui te rend très heureux? 2 passions qui se sont rejointes, un bonheur. Ben voyons. Ça dit-tu rejointe? Oui. Oui. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Christine, je suis un homme passionné. J'ai tellement des passions incroyables, que ce soit Disney, mon souffleur à feuilles qui est de plus en plus pratique. Là. Moi, vous dire, ça commence à tomber à Candiac. Je te nettoie ça ma course un moyen temps. Super. Les balayeuses robots. Oui. Mais là, j'ai 2 passions qui se sont rejointes. Maintenant que je sais que ça se dit, je vais vous dire sans arrêt. McDo et Crocs se sont mis ensemble parce que maintenant, dans les joyeux festins, t'as des petits crocs! Ben non. T'as des petits crocs, t'achètes. Ben non. Ah oui, t'achètes un joyeux festin, t'as des petits crocs! Ben non. Oui, mais c'est des petits crocs porte-clés. Okay? Ah ben franchement. Non, il n'y a pas de franchement. Ben Attends c'est dégueulasse. Voyons, c'est Ben dégueulasse. là, je veux dire, déjà, je trouvais ça épouvantable, des petits crocs. Mais là, ça, en plus, c'est des petits crocs que tu peux pas porter. C'est des porte-clés. Ben franchement. C'est des porte-crocs. C'est ben niaiseux. Ben je trouve ça cute, Ben moi. non, c'est épais. Mais non. Ça sert à rien. Oh, bon. Non, mais tu te souviens-tu dans le temps, le bon vieux temps, où dans les jouets de McDo, Ouais. c'était genre des verres, tu sais, c'était utile. Des verres? VHS, tu pouvais les écouter. Tu te trompes avec les Coors Light, là, les bouteilles de 24, là, qui avaient des affaires de karaoké. Non, il y avait avec des Brandon verres. 3000. Ben, il n'y a jamais eu de verre. Ben oui, il y avait des verres avec les petits bonhommes de McDo. Non, mais dessus. ça change de toute façon, les trucs McDo, dans le sens que, tu sais, v'là pas longtemps, c'est les mignons, là. Moi, mon gars, il capotait. Là. Il y avait les mignons, ça change un peu de tout, mais moi, je trouve ça le fun, pour vrai. Il y en a 10 à collectionner, OK, dans les restaurants participants. Il y en a des porte-clés en forme de crocs parmi les différents modèles. Es-tu prête? Des Oui. petits burgers. Des frites, le logo de McDo, les croquettes et plein d'autres. Il y a plein de modèles de crocs selon McDo. Moi, je trouve ça le fun. Oh. Ben, je suis contente. Mais je vais te dire de quoi que peu de parents savent. Là. Mettons, si tu peux aussi demander pas de jouets. Parce que nous, ça nous arrive, des fois, on va voir les jouets, puis on fait, c'est sûr qu'après 3 secondes, ils le prendront plus ou ils vont le garrocher, ou dans le sens qu'ils l'utiliseront pas. Fait que tu peux demander l'option sans jouet. Mais une option qui est super intéressante aussi, que peu de gens savent, mais tu peux avoir l'option livre. Au lieu d'un jouet? À chaque fois, oui, tu peux avoir l'option livre. Nous, on le demande souvent. Souvent, puis ce sont, tu sais, les livres sont pas super gros, mais tu sais, ils rentrent dans la boîte, mais c'est des livres qui sont parfaits qu'on laisse des fois dans la voiture, que les enfants... Feuillettes. Oui, tu sais, il y avait Benjamin la Tortue pendant un bout, il y avait beaucoup de livres de Benjamin la Tortue. Les enfants, nous, adoraient ça. Moi, ce que j'aimais le plus là, dans les McDo, c'est à un moment donné, il y a eu ça là, quand j'étais jeune. C'était toutes les cassettes genre, ils donnaient un VHS des émissions pour enfants du temps de tes parents. Ah. C'est là que j'ai découvert Fanfreluche.
Fanfreluche. Fanfreluche, Grugeot et Délicat. Il y en avait plein. Puis c'était des VHS pour apprendre justement à connaître les classiques de tes parents. Fait que c'était le fun. On écoutait ça ensemble. C'est une bonne idée. Ouais, mais c'était vraiment imagines-tu le fun. la place que ça devait prendre, les VHS? Oui, ça prenait sûrement beaucoup de place. Moi, j'adore quand il y a des gratuités. Ben, Pierre. Moi, là, peu importe. C'est-tu à qui tu t'adresses? Complètement gratuité, hein? J'adore les gratuités. C'est une passion. Hey, OK, je vais juste te dire de quoi avant d'aller sur les gratuités, parce que je voulais quand même en parler pour les Joyeux Festins. Ça a été lancé dans le début des années 80. Et on en vend combien à tous les 3 secondes? À toutes les 3 secondes. Des Joyeux Festins? Oui. Combien à tous les 3 secondes? Dans le monde. On doit en vendre 150. Oh, en fait, aux États-Unis seulement, qu'on me dit à l'oreille, 350. Ouf. Aux États-Unis, à chaque 3 secondes, il y a 350 Joyeux Festins Qui se vendent. Et là là. Oh my Il me God! semble que c'est de bonheur un Joyeux Festin à 4 h le matin. À chaque 3 secondes. À chaque 3 secondes, exactement. Donc, à minuit. Oui. Donc, minuit, 1 heure, 2 heures. Mais des fois, il y a 3 des heures. adultes qui veulent des Joyeux Festins. Des fois, il y a des adultes, mais OK. il en faut beaucoup. Il y a 350 adultes à chaque 3 heures à 4 heures du matin. Hey, alors, j'ai le goût de parler des trucs, parce que tu parlais des affaires qui étaient données quand tu achetais une affaire. Là. Moi, là, c'était pas l'affaire la plus claire. Là. Ouais, c'est pas l'affaire d'affaires. Des fois, tu as des affaires. gratuités à l'achat de quelque chose. Oui. Puis je me rappelle, parce que les Olympiques viennent de passer, mais au Petro-Canada, quand j'étais jeune, ils donnaient des verres pendant les Olympiques. Tu sais, quand tu faisais le plein, parce que là, on s'en rappelle pas, là, mais il y a un bout où toutes les stations-service avaient le service. Dans le sens que c'est pas clair, mon affaire. Tabarouette, c'est vendredi 13. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quelqu'un... C'était avec service. Ah oui, parce que toutes les fois que tu avais le service, il y avait le service. Incroyable. Je règle mon AVC, puis je vous dis tout ça. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi. Et là, on parlait des gratuités un peu partout, parce que là, il y a comme un moment où quand tu achètes un Joyeux Festin, tu as un petit porte-clés en forme de Crocs. Et là, tantôt, ce que j'essayais de dire puis que personne comprenait, c'est que quand j'étais plus jeune, les stations-service, en général, avaient tous le service. C'est-à-dire que tu n'avais même pas besoin de sortir de ta voiture. Tu avais un plein, tu avais quelqu'un qui disait qu'est-ce que tu veux pour ça. Un pompiste. Un pompiste. Et dans ce temps-là, il y avait beaucoup de gratuité quand tu avais un plein. Je sais pas si vous avez déjà eu, mettons, il y avait des couteaux à steak, mais dans le temps des Olympiques, ils donnaient des verres des Olympiques avec comme la flamme gravée dedans. Nous, on oui, en collectionnait verre. Oui, ça. c'est vrai. C'est ça que je voulais dire tantôt pendant les 5 dernières minutes. Je me souviens, il y avait aussi les verres avec un espèce de voilier là, Oui, dessus. les là. verres en plastique d'été. Oui. Là. Oui, ça a été populaire. C'était tellement populaire que j'en ai retrouvé dans une annonce genre Marketplace Vintage. Il était neuf, le gars. Neuf? Il vendait. Je l'ai acheté, ça m'a tellement coûté cher. Ah oui? Mais c'est parce que j'étais comme, oui, c'est les verres que ma grand-mère avait tout le temps, qui donnaient gratis. Oui! Là, tu sais. Ouais. Moi, les verres que ma grand-mère avait puis que j'ai acheté usagés aussi un peu trop cher, c'est les anciens pots de moutarde. Oui! Tu sais, avec les signes de cœur, de Oui, pique, de trèfle. oui. Je pense que ce sont mes verres préférés. moi J'en ai aussi. des Oui, grands, je sais. des petits, mais à Oui. la maison, il ne faut pas les briser. Moi, là. j'avais ces verres-là. Ma grand-mère avait ça. Puis, à un moment donné, il en vendait des truqués. Pour faire des mauvais tours. Puis j'en avais acheté un truqué qui était en fait toute la ligne, tu sais, mettons, parce que c'était comme une ligne noire avec les signes de trèfle ou de pique. Là. Puis sur tout le long de la ligne noire, il y avait percé des petits trous. Ah oui? Fait que quand tu buvais, ça dégoûtait, tu sais. Puis là, j'avais acheté un verre comme ça. Ben, c'est ma mère qui l'avait acheté, mais c'était pour que je joue le tour à ma grand-mère, puis elle prenait une gorgée. Puis là, elle en renversait partout, puis elle était, ben voyons, je suis bien niaiseuse. Ben voyons, puis moi, je riais. Quel beau souvenir! Ah, merci tout le monde de l'avoir écouté. On vous demandait au 6-12-13, c'est quoi les gratuités qui vous font triper à l'achat de quelque chose? Oui. Il y a Mélanie, écoute, vous êtes tellement à avoir texté ça, les jeux d'ordinateur qui venaient dans les boîtes de céréales. Oui! Surtout le jeu, il fallait construire des packs d'attractions. Ah! Je me souviens pas de celui-là. Moi, j'ai connu les jouets dans le fond des boîtes. Là. Mon frère puis moi, on se battait, on ouvrait vraiment les céréales puis on allait chercher ça dans le fond des céréales. Là. Il y a aussi des serviettes, les billets de cinéma. Il y a plein d'affaires qui venaient avec les céréales. Oui, les billets de cinéma. Julien, ça, j'ai jamais vu ça, qui dit le bon vieux temps où il y avait des cadeaux accrochés après les bouteilles à la SAQ. Des mini-bouteilles, des verres, des speakers, des porte-clés, des tucs, plein d'affaires. Je me souviens pas de ça. Jamais vu ça. Il y a Virginie qui opine de la taille, qui a déjà travaillé à la SAQ. Est-ce que tu volais des fois des petits cadeaux? Non. Ben non, ben C'est oui. sûr que oui.
OK. Yves Rocher, c'est le maître des cadeaux gratuits, quelqu'un qui se nomme pas. Un gel de douche parce que t'as acheté pour 5$, une montre parce que t'as acheté une crème à main, une sacoche parce que t'as profité d'un tel 2 pour 1, ça arrêtait jamais. Ah, ben c'est bon. Il y a Lydia qui dit « J'ai déjà reçu 2 poêlons Tefal à l'épicerie parce que j'avais acheté pour 50$. J'étais heureuse comme c'était Noël. » Mais ça, c'est ça. C'est ça qui arrive avec les gratuités. Même quand t'en as pas besoin, tu deviens fou comme la merde. T'es comme incroyable! C'est dur, J'ai hein? ce kit d'eau! Au Provigo, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais nous, quand on était plus jeunes, on a fait un set de vaisselle au Provigo. T'avais le droit, oui, quand t'achetais pour temps, Mané il disait, là, cette semaine, on donne les tasses. La semaine prochaine, c'était les bols. On a fait, puis c'était la marque Zelle. Ah, je connais pas ça. Ça vous dit quelque chose? Non. Oh mon Dieu, ça a Sherbrooke. Nathalie a dit le plus beau moment de l'année quand je reçois mon chèque de Costco. Ah, ben moi, souvent, ça paye juste mon abonnement chez Costco. Mais quand même. Ah ouais. OK, je te nomme des genres de marketing ou de promotion, puis dis-moi ces genres d'affaires qui est efficace sur toi. Okay? J'adore. Une promotion de genre acheter genre 2. Oui? Achetez-en 2, obtenez-en un gratuitement. Ah oui, ben ça, oui, moi j'embarque, ben oui. Hey, moi, là, Tant qu'à en acheter un, m'en acheter 2, puis m'en avoir 3. moi, j'ai fait l'enfer d'aller chez Ardennes avec ma fille. Ah. Ça, c'est 3 pour 20, ça, c'est 4 pour 9. Le Chris, on peut-tu en avoir 4 pour 12? 3 pour 8 et 75, puis évidemment, on en choisit un dans chaque section, c'est l'asile. OK, au retour, notre scriptrice Virginie s'en vient animer le quiz de la semaine. Restez là. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. C'est le quiz Oh oui! à Vivi. Hey! C'est le quiz à Vivi. Hey! Christine, es-tu nerveuse? Notre grande boss Virginie qui est là avec nous aujourd'hui. Ben non, je boss suis et excitée. scriptrice. Ah oui, hein? Attention, serrez-vous les fesses. Ah. J'arrive. Oui, parce D'accord. que tu fais un quiz à chaque semaine sur un sujet qui t'intéresse, qui te passionne. Quel est ce sujet cette semaine? Ben, j'ai mis ça de côté un peu pour faire un spécial là, pour la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire le vendredi 13. Oh. Est-ce que... Moi, je suis pas en fait très superstitieuse, là, vous l'avez dit. Malgré en la début de victoire? show. Oui. Mais quand j'étais petite, Oui. il y avait un concours à chaque mois pour qu'on gagne des prix pour ceux qui avaient eu des comportements exemplaires à l'école. Oui. OK. Et je croisais tous mes doigts comme ça. Et je gagnais à tout coup. Ah! À tout coup, pour Bon. vrai. T'es-tu Fait que, gossant? voilà. J'étais sage et très chanceuse. Bon. Donc, un quiz musical inspiré du vendredi 13. Oui. Chacun votre tour de répondre. Un point pour l'interprète et la chanson. Parfait. OK? Christine, on commence avec toi. OK. C'est parti. Faut les laisser aller, comment? Les laisse venir au monde. C'est Marjo. Marjo? On n'apprivoise pas les chats sauvages. Oui, bravo! Je veux voyager. Chanson d'amour et de liberté. J'ai vu des stories de son dernier show, là. Elle est drette comme une barre. Elle est non, très mais elle est impressionnante. là. impressionnante. Ouais. Ouais. C'est Bravo, un Marjo. show à voir, pour vrai. Pierre, c'est à toi. Ouais. Je dirais Rihanna. Oui. On passe aux superstitions, bien sûr. Ah, Umbrella. Hey! Ella, hey, 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 under my umbrella. Très J'ai bon. vu des stories dernièrement de Rihanna. Là. Non. Elle Elle est est drette. Ah oui. Justin Timberlake. Ouais. On passe toujours aux superstitions. Ah, Cry Me a River. Ben non. Les superstitions. Ben, Superstition. Pierre, droit de réplique. je sais pas. C'est Mirror. Ah, Oh. Alors, Pierre, Oui. c'est à toi. To give up who we are. C'est Maroon 5? Non. Droit de réplique, Christine. Est-ce que c'est Daft Punk? Oui. Le titre? Get Lucky. Bravo, Pierre. Ben non, mais je donne à Christine. Là. Non, c'est bon. Anderson. C'est good fun. I'm up all night to get lucky. Les prochaines sont beaucoup plus tough. OK. Je vous invite à m'impressionner. Christine, c'est à toi. OK. I wanna take a minute or two and give much respect Oh. to the man that's made a difference. Ici, c'est dans le nom de l'interprète qui a un lien avec le vendredi 13. Je sais pas du tout c'est qui. Pierre, Nanana 13. c'est Salt and Pepper. C'est quoi le lien?
salt, le sel. Parce que des fois, le sel va éloigner les esprits. Quand on jette du sel. Ouais, là, là. Oui. Pierre, on finit avec D'accord. toi. Oui. Oh! Évidemment, tout le monde connaît cette chanson-là, mais qui la chante? C'est quoi le titre? Celebration, non. Knock Knock on Wood! Oui! Attends, mais c'est de qui? Amy Stewart. Onward! Baby! 4-3 pour Cri-Cri! Bravo, Christine! Bravo! Mesdames et messieurs, croyez-le ou non, Christine a gagné! Oui, c'est bien mérité. Donc complètement midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Virginie, je t'écoute, j'adore ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a dit cette semaine? Je suis bien inquiet. Yes, on a demandé au 6-12-13 avant la toune Oui. qui de vous deux avait bien de la misère à comprendre le principe de la boulette cette semaine. Oui. Ça doit être Christine. Ben non, c'est Pierre. C'est Pierre. Ben oui. Ça ressemble à un Otari, ça joue dans l'eau, c'est super cute, ça joue beaucoup ensemble. Un Otari? Oui, non, ça ressemble à un Otari. Ça ressemble à un Otari. Un Otari? Oui! C'est super. Je me serais donné le point. OK, quelle aurait été la vocation de Christine si elle n'était pas devenue humoriste? Ah, je me rappelle. C'est Pas quoi? moi. Donner des bisous, ces animaux. Non? Non? Ah ben ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça que Pianiste? je- Oui, jouer du piano, mais si c'était le cas, c'est pas à Christine qu'on aurait eu affaire aujourd'hui. Mais quel instrument? Ah, le piano, moi, je jouerais du piano. As-tu un nom d'artiste? La grande tante. Christina Christina. Pianoté. Hey, on dirait vraiment un nom d'OnlyFans. Veux-tu me pianoter? Point d'interrogation. Abonne-toi. Abonne-toi. J'ai plusieurs touches. Viens me faire jouer des belles notes. Ah, j'ai besoin d'être accordé. Pianote. Pianoté. Croyez-le ou non aussi, il y a eu une grande tension sexuelle entre vous deux. Non, impossible. Ben, je vous le dis. Hein? Pour quelle raison? Je sais pas. Ben, c'est impossible. Ça doit être de la bouffe. Ouais. Non, ta voix, Pierre. Ah. Cette sculpture Oui, est le portrait oui. de quiconque prononce ou pense au titre devant l'espace vide. Wow, tu devrais tout le temps parler de même, c'est tellement clair. T'aimes ça? Oui. Voyons, je suis devenu Ben oui, t'aimes Je ça. suis devenu porn d'un coup. Ben oui. T'aimes ça? T'en veux plus? Christina Pianoté? T'aimes ça? On a fait faire un nouveau son pour quand Pierre est trop crampé. Bon, franchement. Oui. Ouais, puis en l'écoutant, Pierre a réalisé qu'il y avait un don. Lequel? Je sais pas. Je sais pas. Il est capable de reconnaître au son les gens qui font pas souvent l'amour. Non, On peut-tu le réentendre? Pierre Hébert est demandé sur terre. Pierre sur terre, merci. Hey, cette madame-là a la même vie sexuelle que Christine. Ah, c'est Virginie! Coucou, c'est bien moi! Oui. Et qui de vous deux est toujours prêt à bien entamer un sujet quand le micro ouvre? Oh, mon Dieu! Ben, c'est Pierre. Ben oui. Non, non, c'est Christine. Ah! non. Viens me revoir quand t'auras 100 ans, viens me revoir quand t'auras 100 ans. Christine, ça va? Très bien, Pierre. Ben, c'était à Pierre à parler. C'est lui qui est en retard. Je pensais que t'avais de quoi dire. Non. Bienvenue à vous. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ah, ce midi, Pierre, on Oui. a une belle preuve que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Tel père, tel fils, comme on dit. Alfred était content de manger du sabot hier. Fils qui était content. Une semaine complètement sabouée. Voilà. Hey, merci à Christine à la production, Phil à la réalisation, Virginie la scriptrice de l'émission et animatrice de quiz. Merci vraiment à l'équipe, ça fut une belle semaine. Puis encore une fois, Christine, j'ai eu du fun avec toi. Un vendredi 13 avec toi, c'est le fun. Ah, c'est comme si on était le vendredi 12. Oui. Bon, très bien. Merci, Pierre. J'ai tout aimé. Je vous donne des bisous et je donne un bisou en pensant à toi Oui. aujourd'hui, Pierre. Je donne un bisou sur les stations-service avec le service, mais que tu pensais pas que c'était le service. Puis que le service que tu pensais que c'était pas le service que tu pensais que c'était parce que le À service lundi, tout le que monde. tu veux que le service que ce soit, c'était pas le service que c'était.